Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour être honnête avec vous, c'est pas la vidéo que je voulais vous poster cette semaine, mais j'ai décidé de changer. Tout simplement à cause de l'actualité, je pense que vous le savez tous. Ici à Bruxelles, on est en confinement depuis quelques jours. Je pense que ça fait une semaine qu'on nous a demandé de rester à la maison. Et là on est vraiment en confinement depuis quelques jours, donc on ne peut sortir uniquement pour faire des courses, pour aller chez le médecin, à la pharmacie ou pour aller au travail si c'est pas possible de se mettre en télétravail. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous filmer une autre vidéo que je pensais filmer plus tard, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Donc aujourd'hui je vais faire un gros nettoyage de printemps dans mon dressing. Je sais pas vous, mais moi à cette période de l'année, chaque année j'ai envie de tout nettoyer, de tout réorganiser, de faire un petit peu de tri. Donc aujourd'hui ça va être ça. Je vous ai partagé un closet clean out il y a quelques mois où je faisais un tri dans mes vêtements. Aujourd'hui ça va être un petit peu différent parce qu'en fait mon objectif c'est vraiment de vider tout ce que vous voyez derrière moi, de vider tous les meubles, d'enlever tous les cintres, de vider les tiroirs, les étagères, etc. pour faire à fond le nettoyage, faire les poussières, etc. Parce que voilà, mon dressing est un dressing ouvert, donc forcément il y a un petit peu de poussière qui se glisse dans les coins. Et puis surtout c'est une pièce que je garde bien rangée, bien organisée, pour la bonne et simple raison que c'est une pièce où on passe plusieurs fois par jour. Là vous avez la porte du couloir et puis là vous avez la porte de notre chambre. Et cette pièce c'est le seul accès à notre chambre, à notre salle de bain et à notre buanderie qui est en fait au même étage que les vêtements, ce qui est vraiment top. Si un jour vous rénovez une maison, nous c'était comme ça quand on a acheté, mais si un jour vous avez l'occasion de rénover une maison ou d'en construire une, mettez une buanderie au même étage que vos vêtements, ça a juste tellement de sens et ça nous a vraiment changé la vie. Donc voilà, petit disclaimer avant de commencer, je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir une pièce pour ma garde-robe. C'est quelque chose que j'apprécie tous les jours. Je suis vraiment heureuse d'avoir cette pièce, de pouvoir voir ce que j'ai, de voir par exemple là vous êtes posé au milieu de mes sacs. Voilà, c'est des choses qui me font plaisir. Donc voilà, je comprends totalement que je suis énormément privilégiée à ce niveau-là et je l'apprécie. Et je sais qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir un placard aussi grand. Croyez-moi, j'ai vécu dans 25 mètres carrés à Paris avec deux petites armoires Ikea qui vomissaient des vêtements la nuit tellement elles étaient remplies. Donc je sais ce que c'est, mais j'espère que cette vidéo vous changera un petit peu les idées et puis qui sait vous motivera peut-être à faire aussi un petit coup de ménage chez vous si vous êtes également bloqué à la maison. C'est important de jouer le jeu, il faut qu'on joue tous la solidarité et qu'on ne sorte pas de chez nous si on n'a pas une vraie bonne raison. Donc voilà, donc je vais tout vider, je vais tout nettoyer, je vais faire un gros tri aussi, même si je fais le tri assez souvent, je suis sûre qu'il y a des vêtements là-dedans que je ne vais plus mettre. Je vais diviser ça en plusieurs piles, une pile de donation. Personnellement j'adore donner aux petits riens ici à Bruxelles, c'est une ASBL que je soutiens depuis des années, que je connais assez bien. Et donc voilà, c'est là que je donne mes vêtements. Si c'est des pièces qui sont très chouettes auxquelles on peut donner une deuxième vie, je les vends sur Vinted. Petite parenthèse, j'ai personnellement mis mon Vinted en indisponible durant cette période, tout simplement parce qu'il ne faut pas surcharger les livreurs, les personnes dans les centres de tri, les points relais, etc. Ça ne sert à rien. On peut tous attendre pour faire du shopping. Gardons ça vraiment pour les urgences, les courses alimentaires, les courses pour vos animaux, les courses pour vos bébés, vos enfants, etc. Donc je pense qu'il faut tous qu'on joue un petit rôle dans cette histoire. Et donc voilà, moi mon Vinted est en indisponible, mais ça ne veut pas dire que je peux pas faire mes annonces pendant ce temps-là. Donc ce sera l'occasion, comme je suis coincée à la maison, de prendre mes photos, de faire mes annonces. Et puis quand tout ça sera revenu à la normale, ce sera l'occasion de remettre ça en disponible. Donc voilà, je vous encourage à faire de même, essayons de soulager tout le monde au maximum. Et je vais faire le ménage, je vais vous montrer. J'ai un super aspirateur Dyson. Tu sais que t'as 30 ans quand t'es trop fan de ton aspirateur. Et je suis ultra équipée parce que j'ai pris mon petit spray nettoyant et un chiffon. Ça, au cas où vous vous demandez, c'est les Marcel's Green Soap. C'est en fait des sprays nettoyants qui sont écologiques et qui sont parfumés avec des huiles essentielles bio. On les vend sur notre e-shop. Moi c'est quelque chose que j'utilise depuis des années parce que ce n'est nocif ni pour l'environnement, ni pour vous, ni pour vos animaux. Donc voilà, on est équipé. Je pense qu'on va se lancer parce qu'à mon avis j'en ai pour une bonne partie de la journée. Alors voilà à quoi ressemble mon dressing. Je n'ai absolument rien rangé, vous le voyez vraiment tel qu'il est. Donc cette porte là c'est la porte de notre chambre et je me trouve en fait dos à la porte qui donne sur le couloir. Donc je pense que vous avez déjà vu mon dressing, mais voilà, par exemple ça, pas ok ça, les vêtements, en fait c'est ce que je mets en été quand je vais lire au soleil dans le jardin, mais du coup il faudrait que je leur trouve une place. Je sais que là-dedans il y a des choses dont je peux vraiment me débarrasser, je voudrais un petit peu mieux ranger mes chapeaux, mes casquettes, les tiroirs, même chose. C'est organisé mais ça pourrait être un petit peu mieux, même chose ici.
Il y a un petit peu de tri à faire. Donc voilà, c'est loin d'être catastrophique. J'ai juste envie de faire un bon petit coup de ménage, ranger par exemple mon steamer et ma paire de baskets qui traînent ici, réorganiser un petit peu tout ça parce que là j'ai ce panier qui est là, qui est vide depuis des mois, ça sert juste à rien. Et donner un petit coup partout parce qu'il y a un poil de rangement et un poil de nettoyage à faire. Voilà, du coup je voulais vous montrer ceci. J'ai vidé en fait, là c'était où il y avait mes robes et mes boots. Toutes mes robes sont sur le lit juste là. Et alors je voulais vous montrer parce que voilà, typiquement un exemple, c'est quand même un meuble que je nettoie assez souvent. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de poussière, il y a plein de petits fluffs de vêtements. Et alors là, oh, c'est un petit peu sale. Je suis vraiment super contente de faire ça parce qu'en fait, je m'en doutais mais j'avais pas tort. Alors du coup, voilà la bébête qui a changé ma vie. Ne faites pas attention, on n'a jamais pris la peine de détapisser ici. En fait, c'est une petite pièce qu'on a, un petit endroit qu'on a à l'arrière de notre chambre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour tout vous dire, on en a deux dans la maison. On a d'abord acheté celui qui était au rez-de-chaussée et on l'a tellement adoré qu'on a acheté celui-ci pour l'étage et on l'utilise tout le temps. Bon, c'est aspiré, c'est nettoyé et du coup maintenant je vais utiliser ceci. Alors désolée, c'est un peu dégueu parce qu'elle est pas neuve, mais c'est une éponge magique. En fait ça c'est une petite merveille si vous avez des traces sur vos murs, sur vos meubles, ce genre de choses. Vous utilisez simplement un petit peu d'eau et ça enlève tout. Et j'ai vu que j'avais quelques petites marques là dans le bas, donc je vais utiliser ceci. Bon, j'ai vidé les deux sections avec mes tops et il faut quand même que je vous montre parce que je répète que ce dressing c'est quand même quelque chose que je nettoie assez souvent mais j'ai jamais tout retiré. Et en fait je sais pas si vous voyez mais il y a des marques, mais c'est juste, mais c'est ignoble. Alors que faut bien se dire qu'a priori c'est quand même un endroit où je mets juste des vêtements super propres quoi, donc c'est bien que je fasse ça. Alors du coup, tant que ces deux armoires là sont vides, je me suis dit qu'en fait j'allais vider ces plates aussi parce que comme vous pouvez voir les vitres ici sont assez sales, c'est un peu compliqué de voir avec les accessoires et si on regarde bien c'est rempli de poussière ici, c'est vraiment dingue en fait. Je suis en train de me dire que je devrais faire ça tous les 6 mois parce que je suis allergique à la poussière en plus, donc on est mal barre et je vais faire un tri parce que voilà, il y a des pièces par exemple ça je suis pas sûre que je la remette un jour, donc ça va être l'occasion de faire un bon tri, mais voilà, moi j'adore ces tiroirs tout fins donc qui viennent de chez Ikea évidemment puisque tout mon dressing vient de chez Ikea. C'est vraiment super bien pour pouvoir ranger tous la maroquinerie, la petite maroquinerie, les lunettes, les accessoires, les ceintures, tout ça. Donc voilà, je vais m'atteler à ça là maintenant. Alors voilà, j'ai tout retiré, tout est sur mon lit, j'ai juste encore quelques cintres là. La seule exception, c'est ma veste Chanel que j'ai laissée bien à l'abri là. Je pense pas que ce qui est sur mon lit va s'abîmer, mais on n'est jamais trop prudent. Tout ça est déjà nettoyé, je vais encore nettoyer ceci, puis je vais m'attaquer au tiroir, puis je vais m'attaquer aux étagères. Mais voilà, ici ça a été l'occasion de faire un petit tri dans mes ceintures, dans les accessoires que j'avais ici. Il y avait 2-3 petites choses qui avaient besoin d'être réparées ou d'être un petit peu mieux rangées. Donc voilà, mais... en fait c'est dingue, j'ai vraiment beaucoup de place quand on voit ça comme ça, c'est assez impressionnant parce que quand il y a les vêtements, voilà, ça a l'air moins grand en fait. Bon, me revoilà, j'ai fait une petite pause déj et j'en ai profité pour charger en fait la batterie de l'appareil photo parce qu'il avait rendu l'âme. J'ai aussi été prendre des forces. Si vous connaissez pas ces bonbons là, c'est une tuerie. Du coup tous les vêtements
qui sont suspendus sont retournés en place. J'ai fait un petit tas de ceux dont je vais me débarrasser. Et puis là je vais m'attaquer au tiroir. Et j'ai aucune envie de m'attaquer à ces tiroirs, mais il faut bien que je les fasse. En fait il y en a 4 de chaque côté. Et puis j'ai la commode là avec 3 tiroirs. Donc je vais faire ça là maintenant parce que j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de poussière dans ces tiroirs. Quand je vois la poussière qu'il y avait dans les meubles, je me dis que dans les tiroirs ça doit être terrible. Et puis je vais m'attaquer à la planche ici au-dessus. J'ai enfin fini, il est genre 17 h. Je vous avoue que j'ai fait une pause vers 15 h 30 et pire idée du siècle. Je me suis posée, j'avais juste pas envie de reprendre, j'avais des trucs partout par terre, c'était un peu l'horreur. Je me suis motivée, j'ai mis ma playlist Spotify préférée et j'ai fini. Ce dressing est nickel chrome, j'ai nettoyé mais chaque recoin et j'ai réussi à remplir 3 sacs d'affaires que je ne vais plus mettre et je suis vraiment contente parce que je vous avoue que je fais le tri de semaine en semaine dès que je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je porte pas, et du coup je m'attendais à peut-être avoir 5-10 choses que je porte plus, et puis là en fait vraiment tout sortir. Marie Kondo a raison, ça vous aide à voir clair. Donc j'ai 3 sacs qui sont remplis, donc je suis vraiment contente. Je vais vous montrer vite ce que donne le dressing, comme ça vous avez une petite idée. Alors voilà les 3 fameux sacs que j'ai réussi à remplir, je suis super contente. Tout est super bien rangé, tout est nickel chrome. Là en haut c'est beaucoup mieux, j'ai fait le tri dans mes chapeaux et dans mes casquettes, j'ai vraiment tout nettoyé. Ça c'est tous les cintres, c'est 3/4 des cintres que j'ai réussi à libérer, j'en ai mis quelques-uns dans la petite pièce qu'on a derrière notre chambre. Tout est vraiment méga bien rangé, super propre, ça fait vraiment du bien. Mes tiroirs sont nickel chrome, donc c'est vraiment top. Ici j'ai fait un peu de tri dans mes chaussures et dans mon sac, j'ai même libéré 2 petits casiers ici, tout est vraiment nickel, je suis trop contente. Et puis ici la petite étagère, j'ai fait un petit peu de place aussi. J'ai finalement gardé ce panier là où je mets en fait mes petites sandales, mes tongs, les chaussures que j'ai tendance à porter en été. J'ai fait de la place comme vous pouvez le voir, c'est vraiment chouette. Je pense que mon prochain projet ce sera de prendre soin de mes baskets, parce que j'ai quelques baskets qui auraient besoin d'être un petit peu nettoyées, mais en attendant je suis vraiment contente. Je trouve que voilà, ça change tout. Pour une pièce dans laquelle on passe tous les jours, ça fait vraiment du bien. Alors en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que les gens que vous aimez, vos proches vont bien. Et essayez de rester à la maison le temps que ça dure, le temps du confinement, c'est vraiment important. Il faut qu'on joue tous le jeu, sinon ça ne fonctionnera pas. Si on veut que ça dure le moins longtemps possible, il faut qu'on reste tous à la maison. Ne sortez que si c'est une vraie nécessité, si c'est pour faire vos courses, pour aller chez le médecin, ce genre de choses. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.